Attirer les femmes, garder les talents féminins, permettre aux femmes d'évoluer dans l'ingénierie, voilà les 3 ambitions de Syntec Ingénierie. Les entreprises de la PME aux grands groupes ont un rôle à jouer pour faire bouger les lignes. Dans cette charte pour la mixité élaborée et lancée fin 2021, Syntec Ingénierie propose des actions concrètes en faveur des femmes dans l'ingénierie. Et parmi ceux qui ont signé, il y a Olivier Barnoux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Géotech. Géotech en quelques mots? Alors Géotech, c'est un groupe familial spécialisé dans l'ingénierie de la construction et notamment la géotechnique, l'environnement, la géothermie ou encore le diagnostic structure. C'est 800 personnes réparties sur plus d'une trentaine d'implantations dans 5 pays différents. Et puis présente aussi l'une de vos collaboratrices, une femme, Aurélie Deck. Bonjour. Bonjour. Aurélie, vous êtes responsable de l'agence Rhône-Alpes de Géotech, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Je suis responsable de l'agence Géotech qui est basée à côté de Lyon. J'ai 45 ans, 2 enfants, 2 garçons de 15 et 9 ans. Et donc, je suis responsable de l'agence depuis une dizaine d'années. Olivier, il y a d'autres femmes responsables d'agence chez Géotech? Alors oui, aujourd'hui, on a 30% de nos responsables d'agence qui sont des femmes et 50% de nos responsables de services qui sont des femmes. Octobre 2021, Olivier, vous avez été l'un des signataires de la charte pour la mixité. Alors, je suis également en tant que président du bureau géotechnique de Syntec Ingénierie et à ce titre, je siège au conseil d'administration de Syntec Ingénierie. Et le sujet de la féminisation est un sujet récurrent au conseil d'administration et on a déjà débuté par obtenir un tiers de femmes au conseil d'administration, ce qui est aujourd'hui le cas. Et ce sujet récurrent a amené à l'ouverture sur une charte pour la mixité. On peut toujours se poser la question en disant est-ce qu'il y a besoin d'une charte pour la mixité? Est-ce que c'est pas des choses qui devraient être complètement naturelles dans les entreprises et pourquoi il faut pousser? Et on s'aperçoit que le monde a quand même évolué depuis une vingtaine d'années. Si je prends l'exemple de Géotech, il y a 20 ans, on embauchait peut-être 10% de femmes en tant qu'ingénieur. Aujourd'hui, on est à 40%, donc les choses évoluent dans le bon sens, mais il faut sans doute encore aller plus loin et attirer plus d'ingénieurs et de jeunes filles vers les métiers de l'ingénierie. Donc, un des projets de la charte. Pourquoi vous, dirigeant d'une entreprise de 800 collaborateurs, c'est important d'avoir des femmes ingénieurs et des femmes dans l'ingénierie? C'est important parce qu'elles amènent des compétences différentes, des qualités humaines différentes, et donc c'est très complémentaire de leurs collègues masculins. Et d'autant plus qu'on a aujourd'hui beaucoup de besoins de recrutement dans l'ingénierie et que se priver de 50% de la population est juste pas possible, quoi. Dans cette charte, il y a plusieurs engagements, notamment tout ce qui concerne la jeunesse. Se mobiliser pour faire évoluer l'image de l'ingénierie auprès des jeunes, en particulier des jeunes filles. Qu'est-ce que vous avez mis en place concrètement concernant cet engagement ? Un premier engagement assez simple qui est d'avoir des présences féminines dans nos forums, dans les forums de recrutement auxquels on participe. Il n'y a pas de personne mieux placée qu'une femme pour expliquer aux jeunes filles pourquoi il faut nous rejoindre et pourquoi il faut venir vers l'ingénierie. Donc il n'y aura pas que des femmes, mais l'objectif c'est qu'il y ait au moins une femme dans tous les salons de recrutement auxquels on peut participer. Aurélie, vous avez participé à des forums dont parle Olivier ? Oui, alors moi j'ai participé à des forums en local dans mon secteur. Donc j'ai présenté mon métier au collège, au lycée, en proposant aussi des offres de stage. Il y a des stages à faire en 3e et en seconde. Voilà moi ce que j'ai fait de mon côté pour essayer de sensibiliser un peu plus, leur dire que oui, l'ingénierie c'est ouvert aux filles. Qu'est-ce qu'elles vous disent les jeunes filles ? Les jeunes filles, ce qu'elles me demandent beaucoup, c'est si mon métier me laisse du temps pour m'occuper de mes enfants. Enfin, c'est une préoccupation aussi, l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Et du coup, voilà, moi je suis là pour leur dire, voilà, moi j'ai 2 enfants, 2 garçons, j'ai un mari qui travaille aussi beaucoup. Et malgré tout, on arrive à s'organiser. Voilà, on a mis en place des choses. Donc moi, en tout cas, voilà, j'ai trouvé une bonne organisation. Et d'un autre côté, quand on a un peu un rôle, qu'on évolue dans une société, qu'on a un rôle de manager, d'encadrement, c'est que quelque part, on a des prédispositions à la bonne organisation et du coup, on arrive à concilier les deux. Est-ce qu'elle vous pose aussi des questions sur le métier ?
Oui, elle pose aussi bien évidemment des questions concrètes sur le métier, surtout que nous, quand on présente notre métier, bureau d'études géotechniques, c'est vrai que c'est pas ce qui parle en premier, donc moi j'essaye de leur expliquer au mieux ce qu'on fait. Donc ça allie un peu la géologie, la construction, il y a un côté un peu aussi naturaliste. Ça plaît en général, mais c'est vrai que c'est pas toujours simple à expliquer à des classes de 3e ou de seconde. Engagement numéro 2 de la charte pour la mixité, veiller à une égalité de traitement envers les femmes et les hommes tout au long de leur carrière. Ça, vous l'avez signé, Olivier ? Oui, on l'a signé, même si pour Géotech, ça représente plutôt une continuité de ce qui existe déjà. Alors, il y a un index égalité homme-femme qui existe depuis quelques années, où on est plutôt entre 92 et 94. C'est un index qui est sur 100 et qui est une obligation aujourd'hui pour les entreprises de plus de 50 personnes de publier cet indicateur. Engagement numéro 3, favoriser un équilibre vie professionnelle, vie personnelle pour tous. Qu'est-ce que ça veut dire, Olivier ? En pratique, nous, on essaie de se concentrer sur la partie parentalité, ou ce que disait Aurélie, effectivement, mais c'est le moment le plus difficile dans la carrière, c'est quand on commence à avoir des enfants et de concilier une vie personnelle qui évolue avec une vie professionnelle qui continue également à évoluer, parce que c'est pas un frein, mais donc il faut concilier les deux. Et on a notamment mis en place des crèches inter-entreprises qui permettent aux salariés d'avoir des solutions de crèche à proximité des domiciles ou d'entreprises en fonction de leur choix à disposition. Et on sait que c'est un vrai sujet pour des jeunes urbains de trouver des solutions adaptées. On a également mis en place des solutions de télétravail et de flexibilité des horaires. Donc certaines personnes ont jusqu'à 4 jours de télétravail possible dans des cas de figure particuliers. Aurélie, vous télétravaillez, il y a des collaborateurs, collaboratrices qui télétravaillent dans votre agence ? Oui. Alors moi, dans mon agence, j'ai pas mal d'ingénieurs qui font du télétravail. Il faut comprendre les difficultés des gens et de la vie d'aujourd'hui. Les problèmes de transport, les problèmes d'enfants. Le tout, c'est que le travail soit fait et on arrive, nous, en tout cas dans mon agence, les gens sont plutôt satisfaits de leur équilibre vie professionnelle, vie privée. Engagement numéro 4, encourager l'accès aux postes de direction pour les femmes en développant la mobilité ascendante. Olivier. C'est effectivement un sujet qu'on a pris il y a déjà quelques années, puisqu'il y a 15 ans, on n'avait aucune femme en poste de responsabilité. Donc c'était pas terrible. Et depuis, on a quand même bien progressé, puisqu'aujourd'hui, c'est 30% de nos responsables d'agence qui sont des femmes et 50% de nos responsables de service. Donc on est comme dans le bon sens. Restent les postes de direction qui sont encore aujourd'hui trop masculins. On essaie de rester vigilant pour que ça puisse effectivement se féminiser dans les années qui viennent. Et on a une politique de haut potentiel où on essaie effectivement d'équilibrer les hauts potentiels masculins et féminins pour la suite de leur carrière. On vient d'aborder les 4 engagements inscrits dans la charte. Concrètement, qu'est-ce que ça a changé pour vous chez Géotech ? Je crois que ça a permis d'identifier le sujet clairement et de mettre en lumière les actions qui étaient faites et les actions qui restent encore à faire et les efforts à poursuivre pour aller dans cette voie et pour améliorer cette cause qui nous est chère. Donc je crois que c'est important aussi de pouvoir échanger entre pairs et d'échanger sur les bonnes pratiques des uns et des autres, ce qui peut permettre de donner des idées pour sa propre société. Aurélie, vous, qu'est-ce que ça a changé concrètement dans votre agence, la signature de cette charte ? Moi, pour mon agence, la charte, elle a permis de faire une photographie de l'ingénierie actuelle. La part des femmes est de 26%. Dans mon agence, il y a plus de femmes au niveau des ingénieurs. On est à 40%, mais ça peut être encore mieux. Je pense que la charte, elle a permis un peu, effectivement, comme le disait Olivier, de formaliser ce que l'on faisait déjà. En 2010, on m'a proposé la place de responsable d'agence. Ma direction n'est pas allée vers l'extérieur pour chercher quelqu'un. Moi, on m'a fait confiance. Il y avait déjà une
une envie de faire progresser les femmes et d'arriver à ce qu'il y ait plus de femmes dans les postes de direction. Après, j'imagine une jeune fille ingénieure qui sort de l'école, qui viendrait chez nous. Bah voilà, on lui explique tout ce qu'on a en place chez nous, on lui explique qu'on est signataire de la charte, qu'on met des actions. Je pense que ça peut entre guillemets, la sécuriser, et puis ça donne une image positive, et elle se dit, bah voilà, les femmes à Géotech peuvent progresser. Ça ouvre encore plus grand la porte. Oui, je pense. Merci à tous les deux. Merci. Merci.